Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où encore une fois je suis avec Roberto Noriega. Bonjour Sylvain. Rebonjour. Donc tu vas nous parler donc en fait d'un nouveau matériel qui s'appelle donc SSI Concept. Voilà. Alors vas-y, explique-nous un peu ton matériel. Alors SSI Concept est notre tout dernier SSI, donc composé d'un ECS et d'un CMSI. L'ECS qui est l'adresse 4 Concept que l'on voit ici, qui est un ECS capable de traiter de 125 jusqu'à 500 points, d'une boucle à 4 boucles de détection incendie, donc un ECS adressable, et donc d'une partie CMSI, centralisateur de mise en sécurité incendie, capable de traiter jusqu'à 256 fonctions de mise en sécurité sur 2 voies de dialogue pour une capacité donc de 1024 DAS ou 2048 DCT. Alors moi j'ai une question là, parce que moi au début je pensais que c'était un ECS CMSI, parce que c'était dans le même boîtier. Oui. En fait non, alors c'est bien un ECS et un CMSI Exactement. distinct. Exactement. D'accord. L'idée était de proposer un produit qui présente aussi un aspect ergonomique appréciable, avec dans un même coffret la partie ECS et la partie CMSI. Pour ce faire, nous avons retravaillé l'ensemble de l'ergonomie de manière à ce qu'on ait un produit qui soit plutôt agréable à exploiter. Par rapport en fait à la technologie, alors est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport au matériel déporté par exemple? Alors en effet, il y a une particularité, c'est que la partie alimentation a été développée par Avis et l'objectif en fait a été de permettre de faire dialoguer, comme on le voit sur le schéma, le bloc alimentation Concept A, de manière à pouvoir mesurer la puissance consommée, mais également le bilan de consommation globale de toute l'installation, de mesurer également toute la partie interconnectivité et le bilan des problématiques de connexion qu'il peut y avoir, notamment sur les modules qui vont traiter les lignes d'asservissement. Alors, il faut savoir aussi que nous avons conçu SSI Concept sur une idée simple qui est de pouvoir proposer une solution la plus standard possible, la plus novatrice, mais également de pouvoir permettre une optimisation du câblage. Pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps, toutes les sections de câbles du bus de puissance n'excéderont pas 2,5 mm². Pour ce faire, nous avons conçu un système de bus qu'on dit bus 0 qui permet en dédoublant 2 boucles de câbles en 2,5 carrés, CR1, de pouvoir distribuer l'ensemble de la configuration du système. Ensuite, avec un module déporté qui va être un module universel et standard, qui est le module déporté adressable de ligne, nous allons traiter toute la mise en sécurité d'un bâtiment. Ce module peut, par programmation, permettre de traiter pour chacune de ces sorties, soit de la ligne diffusion sonore, évacuation, soit de la ligne émission avec ou sans contrôle de position, soit de la ligne à rupture avec ou sans contrôle de position. Donc tu peux tout faire avec un MDA2 alors? Tout à fait. On peut également traiter du 24 volts ou du 48 volts. Sans remettre en question la configuration de l'alimentation, nous savons traiter le 24 volts ou le 48 volts en sortie sur le MDA2L avec la mise en œuvre notamment d'un principe de diode Zener qui permet d'écréter le courant, enfin la tension pardon, sur du 24 volts quand c'est nécessaire. Donc l'idée c'est de pouvoir traiter une architecture de manière standard et de pouvoir agir par programmation et paramétrage sur les modules de manière à aller au plus vite et au plus près des fonctions à desservir. D'accord, ok. Merci Roberto, est-ce que tu aurais encore autre chose à... Alors un autre point fort, dans cette notion d'optimisation du câble, il faut savoir que toutes les sorties sont traitées en 2 fils, c'est-à-dire qu'on n'est pas en fil à fil, donc on optimise aussi les quantités de câbles et les points de raccordement, puisque quand on traite une fonction à émission, on est sur 2 fils en sortie, et c'est après, sur l'élément de surveillance de ligne, qu'on est en télécommande, début de course et fin de course sur le bornier. Tu dis que tu es en 2 fils, c'est-à-dire que tu as 2 câbles en fait? C'est 2 câbles, exactement. Un pour la télécommande et un pour le contrôle. Un câble qui va gérer la télécommande et le contrôle de position. On est sur une ligne porteuse. Donc cette ligne est capable de traiter la télécommande, mais de remonter les informations de début de course et fin de course. 2 fils. D'accord. Voilà, ça c'est un point fort par rapport aux technologies qui sont usuellement utilisées aujourd'hui en SSI. Alors l'autre point fort, c'est qu'on propose également une interface d'aide à la mise en service, notamment au travers d'une possibilité de travailler sur une tablette qui permet de visualiser les faces avant, la visualisation du système à distance et de permettre notamment soit de visualiser l'état, soit de lancer les fonctions. Avec une tablette, tu peux lancer les fonctions directement. Voilà. Mais alors tu es connecté sur le réseau Wi-Fi, comment ça marche? On peut être connecté sur le Wi-Fi ou on peut être connecté sur du 4G par exemple. Il suffit d'interconnecter un PC sur l'unité centrale et ce PC dialogue en 4G avec une tablette ou un téléphone portable et on peut à partir d'une application visualiser l'ensemble de l'état du système et le piloter à distance. Ah, c'est pas mal ça.
est-ce que tu peux voir sur la tablette, par exemple, les retours du CMSI Exactement. quand tu fais des essais? Exactement. On a l'image réelle de ce qui se passe sur le CMSI, sur la tablette. Ah, c'est pas mal. Ce qui permet d'optimiser aussi, sur l'aspect mise en service, les moyens humains nécessaires donc au traitement de cette mise en service et à la réalisation des autocontrôles. D'accord, d'accord. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Je crois que j'ai fait le tour. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Roberto. Merci Sylvain. Au revoir et puis à l'autre fois. Au plaisir en tout cas. Merci, au revoir et puis à bientôt. Merci, au revoir. Bonnes aventures, au revoir.